Il était plusieurs fois dans une planète très lointaine. Zeta, une grande fille, et Zepto, son frère. Souvent, ils aimaient se promener autour de leur doudou planète dans leur nounours fusée. Non, 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 c'est moi qui le fais en premier. Non, non, moi d'abord. Toi, tu le feras après. Non, je veux le faire tout de suite, tout de suite. Ben non, pourquoi tu veux pas le faire après? C'est pas grave. Moi je le fais et après toi tu le fais. Non, et si c'est pas grave, pourquoi tu me laisses pas le faire en premier? Qu'est-ce qui se passe? C'est l'alarme qui nous signale que nous nous éloignons trop de Doudou Planète. Les moteurs se sont arrêtés. C'est normal, Septo. On va remettre les moteurs en route et on rentre sur Doudou Planète. Oui, Zeta, allons-y. Et pourtant, leurs parents leur avaient bien dit de ne pas s'éloigner de Doudou Planète. Zeta réussit à remettre les moteurs en marche, mais il était trop tard. Il s'était trop éloigné de Doudou Planète. Il s'était perdu dans l'immensité et le silence de l'espace. Je crois, je crois que Doudou Planète, elle est très loin derrière nous. Mais pourquoi, quand l'alarme a arrêté les moteurs, Nounours fusée, et il a continué à avancer? C'est parce que dans le vide de l'espace, il n'y a rien pour nous ralentir. Comme si on glissait, mais tout le temps, et on coupe les moteurs et on avance tout le temps, on continue, alors que sur Doudou Planète, c'est le frottement de l'air ou du sol qui peuvent ralentir les choses en mouvement. C'est pour ça, dans le vide de l'espace, en plus, comme il n'y a rien, on n'entend rien du tout, on peut rien entendre. Je comprends pas ce que tu me racontes, et puis en plus j'ai faim, et puis je veux une tartine de beurre. T'es rigolo, Zepto. Tu penses à manger une tartine de beurre alors qu'on est perdu dans l'espace? Ça y est, les moteurs sont opérationnels, on peut faire demi-tour et on rentre à la maison. Ouais, super, comme ça on pourra manger plein de tartines de beurre. Si je prends une tartine de beurre et que je la jette dans le vide de l'espace, elle continue à avancer tout droit, jusqu'à ce qu'elle rencontre un obstacle. Oh non, je veux pas que la tartine de beurre, elle soit toute seule dans le vide de l'espace, je veux qu'elle soit dans mon ventre. Zeta et Zepto firent faire demi-tour à Nounours fusée. Ils étaient très doués, mais ils avaient oublié d'écouter les conseils de papa et maman. Et ils cherchèrent Doudou Planète sans la trouver. Ils étaient presque au désespoir lorsqu'ils aperçurent au loin une petite planète qui brillait. Ils décidèrent de s'en approcher. Peut-être que c'est Doudou Planète. Ah, j'espère. Je ne la reconnais pas. Moi non plus. Je ne reconnais pas Doudou Planète. Nous allons nous y poser. On pourra peut-être demander de l'aide. Tu crois? Ça peut être dangereux si on rencontre des monstres. Ne t'inquiète pas, Septo. C'est une histoire pour les enfants, alors tout va bien se passer.
si c'était en vrai, oui, faudrait faire attention. Mais là, on peut y aller, et puis de toute façon, on n'a pas trop le choix, il faut demander de l'aide. Cette planète inconnue, c'est une drôle de planète. Pour en faire le tour, à pied, une demi-journée suffit. Une planète comme il peut en exister que dans les contes fantastiques. Une planète impossible, donc idéale pour notre histoire. Quand ils s'approchèrent de la planète, Nounours Fusée fut attiré par elle comme quand nous lâchons un objet et qu'il tombe par terre. Grâce à ses moteurs hyper puissants, Nounours Fusée put ralentir sa chute et se poser sans dommage. Que vont-ils découvrir sur cette planète ? Avec l'autorisation de vos parents, cela vous sera conté dans le prochain épisode de l'Odyssée de Zeta et Zepto.